Monsieur Magisson, vous êtes réparateur de poupées. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce métier en France? En France, il doit rester 3 ou 4 réparateurs de poupées. C'est tout? C'est tout, oui. Et quelle sorte de poupée vous réparez? Alors, je répare de la poupée marcheuse, de la poupée parlante, du poupon qui pleure, de la poupée bougeuse, de la poupée ancienne. Remettre des perruques, remettre des yeux, refaire des doigts. Tous les mécanismes, haut-parleurs, etc., moteurs, saphir, courroie, toutes les pannes possibles et imaginables, potentiomètres, tous les systèmes électromagnétiques, les récepteurs, les circuits imprimés. Ceci, c'est le boîtier de piles. Ici, vous avez le mécanisme de voie qui est cassé. Alors, c'est une poupée qui mange et le système des lèvres est cassé. Il faut ouvrir la tête et sortir le mécanisme. Vous pourriez un peu nous parler de la réaction des enfants quand ils découvrent les mécanismes des poupées? L'enfant qui vient acheter une poupée, c'est ce qu'il veut. Il sait comment, s'il veut qu'une poupée qui marche, il sait comment ça marche. Alors ils sont pas étonnés. Des stocks de jambes de poupons, de jambes de poupées, des bras de poupées de toutes les tailles, puisqu'on fait de la poupée d'environ 30 cm à 60 cm. Il faut donc, dans chaque catégorie, un nombre de pièces assez important. On est spécialisé pour ça. Tout ce qu'on vend est réparable. Ma poupée chérie ne veut pas dormir. Petit ange mien, tu me fais souffrir. Ferme tes doux yeux, tes yeux de... Qui constitue votre clientèle? C'est une clientèle diverse. Aussi bien l'ouvrier que le patron. Enfin, vous avez de grosses différences de prix? Disons de 20 francs à 300 francs. Les ouvriers achèteraient plus facilement une poupée plus chère que les personnes assez aisées. Mais en général, pour l'achat de la poupée, les parents viennent avec l'enfant. Ils les laissent choisir ou alors ils influencent. S'il y a un choix à faire entre une poupée marcheuse simple et une poupée parlante simple, à ce moment-là, c'est la parlante qui part presque à chaque coup. C'est un poupon qui pleure. Et vous avez les lèvres qui bougent. Quand vous lui introduisez la sucette dans la bouche, il ne pleure plus et il tousse, comme un vrai bébé. Les accessoires, vous avez tous les habillages, toutes les chaussures diverses, les sous-vêtements, les chaussettes, les combinaisons, les culottes, les couches. Puis tout ce qui concerne armoire de poupée, couffin, porte-manteau, lit. Vous pensez que d'ici 10, 20 ans ou 30 ans, on réparera encore les poupées? Je crois, oui. Je crois qu'on réparera encore les poupées. Pour la bonne raison, nous sommes très peu, mais je crois qu'on revient à l'artisanat déjà pour une chose. Et puis, étant donné le coût des poupées, acheter une poupée à un prix déjà assez important, c'est difficile parce qu'il manque une pièce, un bras, un œil ou un mécanisme qui ne marche plus de l'acheter. Quand l'enfant vit quelque chose d'affectivement très fort, il peut se permettre ensuite, avec sa poupée, de rejouer cette situation, mais de la rejouer tranquillement, puisque c'est sa poupée qui prendra, notamment dans des actes de violence ou quand l'adulte est violent avec l'enfant. L'enfant, après, rejouera la même situation et sera de nouveau violent avec sa poupée. C'est ce qui explique que de temps en temps, on a des poupées qui valsent un petit peu partout. Est-ce que vous battez vos poupées? Non. Oui? Oui. Toi, Quand oui? il faut quelque chose. Si Quand elles font? Quand elles font quelque chose de mal? Oui, je me suis reçu sur la tête une confiture. Alors qu'est-ce que t'as fait? Il a fallu que j'aille dans le bain, me laver les cheveux, le taper, et puis le mettre au lit. Elle leur tape dessus? Ah non. Non.
Plutôt des caresses, les fardes, mais pas taper, non. Quand vos poupées, elles sont abîmées, qu'elles ont un accident, qu'est-ce que vous faites? Ah bon, je les porte à réparer. Non, Tu les portes à réparer? Oui. Oui, il y a des magasins. Quand elle est cassée, qu'est-ce que vous faites? Ah, bah je la fais réparer. C'est la première poupée, le nounours, finalement. Celle qu'on donne, celle que les parents achètent étant tout petit, bon, c'est un petit objet en peluche. C'est quelque chose qui est chaud, qui est doux, et qui permet à l'enfant souvent de s'endormir, parce que ça lui rappelle la situation où, quand il s'alimente, ou quand on lui donne le biberon, bon, ben, il y a tout un contexte de chaleur qu'il retrouvera avec cette poupée, ce nounours plutôt, pour s'endormir. Il ne s'endort jamais sans son nounours. Et maintenant, enfin, il est plus grand, il n'emmène plus, mais enfin, si on se déplace avec, et si par malheur on l'oublie, on est obligé d'aller le rechercher. Les parents disent assez souvent, bon, la fille joue avec la poupée, mais pas le garçon, je ne la donnerai pas à mon garçon parce qu'il risque par exemple d'être complexé. Qui veulent jouer un petit peu au caïd et se sentent un peu complexés. Qu'est-ce que vous racontez à vos poupées? Des histoires, dans un lit. Moi, je dors toujours avec un nounours dans mon lit. Moi, je dors tout le temps dans mon lit. Tous mes poupées, moi, j'y dors avec un Très important, elle est toute seule, alors elle se confie à ses poupées. Et pour elle, c'est tout, oui. Tu vois ce que je fais? Je prends du mercurochrome et je lui fais ses nuits. Comme ça. Son imaginaire lui permet de faire marcher une poupée, de la faire manger, de lui faire un tas d'autres choses. D'ailleurs, de lui faire par exemple soigner une jambe. On mettra du mercurochrome pour faire le sang par exemple, pour l'imiter. Et je crois qu'on n'arrivera jamais à construire des poupées qui puissent être à l'image de l'imaginaire de l'enfant. Enfin, ce n'est que des pâles imitations qui sont, à mon avis, plutôt dues à des motifs de vente de poupées, enfin d'objets, et qui ne correspondent pas du tout ou qui correspondent très peu aux besoins de l'enfant. On la démonte, hein? Disons que la poupée mécanique actuellement correspond beaucoup plus à un désir des parents qu'à un désir des enfants. Elle a une poupée en ce moment qui a un biberon, il faut pas un biberon, une tétette. On lui enlève la tétette, elle parle, elle pleure. Quand on lui remet la tétette, elle ne pleure plus. Lorsque les parents achètent ce type de poupée, ils se rappellent leur vie d'enfant, ou du moins ils croient se rappeler leur vie d'enfant, et ils s'imaginent que leurs enfants vont trouver plus de facilité à utiliser la poupée du fait qu'elle peut réaliser effectivement, pratiquement, la marche, manger, dormir, chanter, en fait, etc. Et ça, c'est un petit peu, je crois, une illusion des adultes, parce que les adultes nous ne sommes pas capables de nous rappeler exactement quelles étaient nos motivations, nos besoins étant enfants. Ce qu'elle aime bien, c'est les coiffer, les laver. Et c'est important pour elle, sa poupée? Oh oui, oh là, très important, oui. Elle aime ça. Pour lui, c'est précieux. Elle les maquille aussi, elle aime bien.